À la vôtre, installez-vous. On va s'envoyer. Bonjour à tous, bienvenue à tous. Salut, salut, salut. Je me suis levé à 16h54. Ah, c'est dégueulasse. Oh, il y a des Marseillais. Il y a des Marseillais, il y a des Barcelonais. Des Madrid. Non, mais les Madrilènes, vous croyez vraiment que vous avez gagné la Ligue des Champions cette année, ça y est. L'année dernière, on n'a rien dit. Calmez-vous, 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 calmez-vous. Bon, on va faire comme chaque année, hein. Crasseux de ses morts, la Ligue des Champions, mon pote, elle est dans un état. À la vôtre. Cette année, je dis pas ça parce que, bon, cette année, je sens vraiment qu'il y a un truc. Et pas en mode, oui, cette année, c'est la bonne. Non, cette année, c'est vraiment une année différente. Je le sens. Je peux pas boire là-dedans, les gars. Vous verrez l'état de la... Vous verriez l'état de la LDC, les gars. Je peux pas boire là-dedans. Par contre, on peut discuter, là. Vous êtes vraiment... on n'est pas au stade, là. Se foutent de ma gueule, les mecs. 12 000 personnes, on remplit même pas... je sais même pas s'il y a un stade à 12 000 personnes. Si, peut-être à Saint-Symphorien ou au stade Francis Leblé, peut-être. Lave-le avant, les gars. Je pense vraiment que si je bois cet échantillon, je chope la variole du singe. Et c'est même pas une blague. Vous avez vu le mec qui a chopé le VIH, la variole du singe et le... Ah bah il est beau ce stream préparé, Péfut. Elle est belle la caméra flex. Voilà mon pote. Voilà, voilà. Je pense vraiment que tu bois ça mon pote. Tu finis... Ah tu finis en enfer rapidement. Même si t'as été une bonne personne toute ta vie, tu bois là-dedans. Avec tout le respect, hein. Tout le respect, je pense que tu vas pas aller bien loin. Bonjour à tous, installez-vous, bien évidemment, vous allez suivre le tirage de la Ligue des Champions comme tous les ans. Tout à l'heure, j'étais sur Twitter, j'ai mis un tweet pour dire qu'il y avait le tirage, forcément. Il y a une meuf qui a dit « Ah bah ça fait longtemps ». En fait, t'as pas l'air au courant que des tirages, je peux pas t'en sortir tous les 3 jours. Ça me paraît assez logique. On va parler du Paris Saint-Germain, on va parler de l'OM, c'est le retour en Ligue des Champions de l'OM. On va être obligé d'en parler, hein, malheureusement. Oh non! Déjà qu'ils sont insupportables quand il est tout seul, alors s'ils sont 5. Bref, les amis, on va commencer par l'OM parce que c'est l'équipe qui va sortir le plus rapidement de la compétition. Donc je vais pas commencer par le Paris Saint-Germain. Samir Nasri, moi dans mon esprit les gars, l'Olympique de Marseille, de LDC, ce maillot orange. Est-ce que vous vous souvenez de ce maillot orange que porte Samir Nasri sur la photo? Ça, c'était vraiment l'époque où l'OM me cassait les pieds. Vraiment, l'OM à ce moment-là me cassait les pieds, les Djibril Cissé... Les Samir Nasri, ah oui, ça c'était... Les Eric Guéret, ça c'était super chiant. Vraiment, c'était super chiant. Quel est le souvenir le plus marquant que j'ai en Ligue des Champions avec l'OM quand même? Ça reste... Salut, ça va? Vous allez bien? Non, on va pas rester avec tous ces cons, vraiment, on va en prendre un seul. Ce sera suffisant. Un match légendaire à Anfield, vous vous en souvenez tous, je pense. Avec une victoire contre les Turcs de Beşiktaş 2-0. Est-ce qu'on a fait mieux qu'Eric Guéret, les Marseillais, depuis... Oui, il y a eu Didier Deschamps. Il y a eu Didier Deschamps, il me semble, après Eric Guéret. Mais Eric Guéret, dans le cœur marseillais, après, c'est vrai qu'il y a eu Bielsa. Bielsa, c'est différent parce que... Bielsa, c'est un très bon entraîneur. Mais au final, l'histoire sur le papier n'est pas si belle que ça. Dans le fond, c'était une belle histoire. C'est un mec bien dans le fond, mais ça n'a pas si bien fini. Mais dans le cœur des Marseillais, je pense que Eric Guéret, c'est quand même très fort. Je dis la vérité, hein. Vous savez que moi, surtout à l'époque, j'étais vraiment anti-marseillais. Quand j'étais petit, j'étais comme un ouf. Parce que c'est pas que je supportais plus le PSG quand j'étais petit ou pas. Mais la rivalité PSG-OM avant était encore plus importante, on va dire. Aujourd'hui, c'est pas que la rivalité PSG-OM n'existe plus. C'est juste qu'on boxe pas forcément dans la même catégorie. Donc bien sûr qu'un classico, ça reste un classico, mais... Ah, ça a baissé un peu en intensité. Même, vous voyez les joueurs quand ils jouent contre, quand les Mbappé et c'est Mbappé et qui se donnent les maillots à la mi-temps. C'est plus comme avant, le football il a changé. Mais ce jour-là, les gars, j'aimais pas l'OM. Hein. J'aimais vraiment pas l'OM. Mais ce jour-là, j'avoue, j'ai ressenti un truc devant ma télévision. Parce que ce but-là, vraiment, on peut pas l'oublier comme ça. Zenden avec Valbuena. Il enveloppe sa balle. Incroyable. Qu'est-ce qu'il était fort, Valbuena. Désolé, hein. Vraiment, quand il jouait au foot, il était toujours comme ça. Toujours la bouche ouverte. Mais qu'est-ce qu'il était fort. Ah ouais, non, il était trop fort.
Mais Didier Drogba, ouais, bah là Didier Drogba ça remonte vraiment beaucoup. Donc voilà, vous avez le pire et le meilleur. Je suis capable du meilleur comme du pire et c'est même dans le pire que je suis le plus nul. Ça c'est une phrase qui pourrait s'appliquer à l'Olympique de Marseille parce que les dernières éditions de Marseille en Ligue des Champions c'est pas du tout prometteur. Et malheureusement avec le départ de Sampaoli et la non-arrivée de CR7, je suis pas sûr que ça va s'améliorer. Hein. Voilà. Didier Drogba, le footballeur, eh ben moi aussi je joue au foot. Donc voilà pour l'OM. Vous avez vu les Marseillais, j'ai été courtois avec vous. Bah, c'est toujours moi je suis très gentleman, hein, c'est toujours les femmes en premier. Et voilà, j'ai préféré parler de l'OM d'abord, bien évidemment. On va parler de quelque chose qui m'intéresse un petit peu plus, le Paris Saint-Germain. Est-ce qu'on commence par le pire ou le meilleur? Ça va les Marseillais, ça va. De toute façon, je reçois pas les bouteilles Henken des Marseillais puisque le chat est en sub-only, voilà. CR7 ne viendra pas à l'OM, les gars. Désolé d'éteindre toutes les rumeurs. Désolé d'éteindre... Même si demain, Romain Molina, il me dit CR7, on vient d'apprendre que CR7 est pédophile et il va signer à l'OM, je pense que je crois plus à CR7 pédophile que CR7 à l'OM. C'est quoi le pire? Que CR7 soit pédophile ou qu'il joue à l'OM? J'avoue qu'il joue à l'OM. Le pire, c'est qu'il soit pédophile, mais j'avoue que ça me ferait chier de le voir à l'OM. Franchement, ça me ferait chier parce que CR7 c'est quand même un joueur que j'aime bien. Vous croyez vraiment qu'on va parler de LDC, qu'on va pas parler de l'OM? Enfin, si, du coup, on pourrait se passer de parler de l'OM quand on parle de LDC, mais Cristiano Ronaldo, c'est peut-être la fin d'un homme en or, je sais pas. Mais Cristiano Ronaldo potentiellement ne va pas jouer cette Ligue des Champions. Le marché des transferts ferme dans 10 jours, 5 jours même, mon pote. Il n'y a pas 40 jours en août, hein. Bah non, il n'y a pas 40 jours en août. Par contre, l'été, il est passé vite, je trouve, non? Vous trouvez pas? Il n'y a pas 40 jours en août. Cristiano Ronaldo potentiellement. Pourquoi la rumeur du côté de la cité phocéenne enfle de plus en plus? Pour la simple et bonne raison que l'OM est peut-être le seul club où Cristiano peut aller, puisqu'apparemment il s'est fait recaler, même si c'est grossier et que c'est un peu c'est de la diffamation. Personne ne refuse Cristiano. Personne ne refuse Cristiano, c'est faux. La seule chose que les clubs actuellement européens refusent, c'est le salaire de Cristiano, parce que ce mec, le salaire est trop faramineux, voilà. Il a 60 ans, même 60 ans. Ronaldo, tu lui proposes pour 1200 € de venir jouer dans ton club, tu le payes. Pour 1200 €, j'abuse. Ils ont sûrement confondu avec Rolando. Et oui, les amis, Cristiano Ronaldo, on peut pas passer une Ligue des Champions sans Cristiano Ronaldo, les gars. Regardez comment il est beau. Regardez comment il est beau quand il chante comme ça. Champions. Ah oui, les gars. Faut respecter. Mais non, les gars, on peut pas imaginer une Ligue des Champions sans CR7. Avec tout le respect, hein. On n'a pas des petites stats de CR7 là? Est-ce que la régie a bien travaillé? Oui, les amis. Vous voyez cette stat? Vous êtes en train de me dire, c'est quoi la stat Foot Africa là? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Les amis, vous voyez Valence, vous voyez l'OM, le PSG, Liverpool, Manchester, Barcelone et le Bayern. Les amis, il n'y a que 39 clubs, pardon, qui ont marqué plus de buts que Cristiano en LDC. Voilà, c'est le FC Valence qui a marqué un peu plus de buts que CR7. D'ailleurs, il est à 141, c'est l'actuel meilleur buteur de la LDC. Donc, bien évidemment que ça nous ferait de la peine de ne pas voir Cristiano Ronaldo en Ligue des Champions cette saison. Mais si c'est pour le voir en Ligue des Champions avec l'OM, avec tout le respect, est-ce que c'est pas mieux qu'il participe pas du tout? Des fois, moi, franchement, le mieux, c'est de pas participer. Hein. Je pense que parfois, voilà. Mais c'est vrai que Cristiano, pas en LDC, ça fait un petit pincement au cœur. Voilà. Si vous aimez un minimum le football, la rivalité avec Messi, les gars, la rivalité avec Messi, elle va plus le desservir plus qu'autre chose. Puisqu'on parle d'un championnat où l'OM va finir à 23 points du Paris Saint-Germain. Avec tout le respect, hein, même si l'OM fait une bonne saison, l'OM finira quand même avec au moins plus de 10 points d'écart avec le PSG, je pense. Surtout vu comment la saison commence pour Paris. Je pense déjà à tous les Pessis sur Twitter, nous dire que Cristiano il est finito. Déjà qu'on voit ça tous les week-ends. Dès que Cristiano il fait un truc, ça dit il est finito, ouais vas-y fermez-la là, respectez le football là. Moi mon daron, je vais vous dire la vérité, mon daron je pense qu'il est finito. Genre vraiment, je pense mon daron, quand ma daronne elle voit mon daron, il se dit mais lui il est finito. Je pense elle se dit ça. Mais je vais jamais le dire. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je respecte mon daron. C'est la même chose avec Cristiano et Messi. Vous pouvez nous parler des joueurs de merde, me dire oui, Robinho il est finito et tout, on s'en bat les couilles. Mais respectez un minimum le foot et pour ce qu'ils nous ont apporté. Pas dire au daron qu'il est finito, vous êtes des malades ou quoi? Moi je peux pas le dire, parce que je suis parisien et ça me ferait chier de voir Cristiano à l'OM. Comme ça fait chier les Marseillais de se dire que Messi il est au PSG, ce que je conçois totalement. Je ne peux recruter Strootman si vous voulez. Pas Strootman, comment il s'appelle? Verretou. Voilà, Verretou, c'est bien et tout, c'est sympa, mais c'est R7, frère. Yass encore qui me dit, je vais revenir sur Paris. Ah bah c'est une bonne nouvelle, ça. Yass encore qui revient sur Paris, je me casse à Dubaï. Ça, c'est beau. Vous voyez comment les étoiles sont alignées des fois?
C'est pour ça, moi, je vous dis souvent le destin et tout, j'y crois. Bah oui, regardez le destin, mon pote. Yas encore qui revient, moi, je me casse. Ça, c'est beau.